Salut tout le monde, c'est Magic Expliqué, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va voir un tour de magie que j'affectionne tout particulièrement car il fait vraiment participer le spectateur. Alors pour ce tour je vais vraiment avoir besoin d'un spectateur, sauf que je suis tout seul. Donc vous verrez que vers la fin, eh bien, ce sera pas exactement l'effet qu'on aura avec un spectateur puisque je n'en ai tout simplement pas. Donc forcément vers la fin je vais commencer à expliquer le tour. Voilà, donc j'espère que ça va vous plaire, on va tout de suite passer à la démonstration. Alors pour ce tour, comme vous l'avez vu, je vais avoir besoin de 2 paquets de cartes. Moi je prends un rouge et un bleu de la même marque, mais peu importe si c'est pas de la même marque ou tout simplement pas de la même couleur. Voilà, donc on va tout de suite commencer. Pour le moment, le spectateur choisit un paquet de cartes. Les deux sont extrêmement bien mélangés et totalement normal. Ça c'est important, d'ailleurs le spectateur pourra les vérifier. Donc faites-moi confiance, il n'y a aucun problème. Le spectateur choisit un paquet, il peut l'examiner et je vais lui demander de le mélanger. Donc le spectateur mélange le paquet qu'il choisit. On va dire qu'il choisit le rouge. Voilà, il le mélange, c'est très important de bien mélanger le paquet. Voilà, le spectateur mélange bien et moi je choisis le bleu donc et je le mélange. Là aussi il n'y a aucun problème, je mélange vraiment le paquet de cartes. Comme ceci. Voilà. Une fois les deux paquets bien mélangés, eh bien on va les échanger. Et donc maintenant je suis sûr que le paquet qui a été mélangé par le spectateur, eh bien il n'y a tout simplement aucune préparation. Donc je vais expliquer au spectateur ce qu'on va faire. On va tout simplement couper le paquet n'importe où, mémoriser la carte sur laquelle on a coupé. Donc moi je mémorise ma carte. Voilà, c'est bon. Comme ceci. Et ensuite on la perd. Donc le spectateur fait la même chose. Il prend son paquet, il le coupe n'importe où, disons ici. Ensuite il mémorise la carte sur laquelle il a coupé. Donc je vais vous demander de mémoriser la carte sur laquelle vous avez coupé. Voilà, j'espère que c'est bon. De toute façon elle va s'afficher dans un coin de l'écran. Et maintenant on la repose et on referme comme ceci. Ok, et donc maintenant on peut éventuellement refaire quelques coupes. Le spectateur donc peut éventuellement refaire quelques coupes avec son paquet. Voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment un tour où le spectateur participe beaucoup. Ok, comme ceci. Et donc maintenant, on va encore échanger les paquets. Et je vais essayer donc de retrouver ma carte dans le paquet du spectateur. Et le spectateur va retrouver sa carte dans mon paquet. Voilà. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Voilà. Alors, je vais essayer de retrouver ma carte. Alors, où est-ce qu'elle est ? Comme ceci, voilà. Je l'ai trouvée, je la pose juste ici. Et donc le spectateur va retrouver sa carte. Et donc c'est là où il y a un problème puisque je suis tout seul. Donc normalement le spectateur va choisir sa carte. Il va plutôt la retrouver. Et ce qui est magique dans ce tour, bon alors je vais vous avouer, je connais déjà la carte du spectateur, mais normalement je ne la connais pas. Donc je suis persuadé que vous aviez choisi le 3 de carreau. Alors il faut vraiment imaginer la fin de ce tour avec un spectateur. Donc normalement le spectateur va choisir sa carte à l'intérieur du jeu. Il va retrouver sa carte qui est le 3 de carreau. Il va la poser là. Le spectateur ne sait pas que je connais sa carte. Et donc le spectateur croit que je suis allé choisir ma carte. Et le spectateur est allé choisir sa carte. Et donc on fait un petit récapitulatif du tour. En disant qu'on a bien mélangé les jeux, qu'il a coupé là où il voulait, qu'il a choisi la carte qu'il voulait. Et que pourtant, eh bien nos deux cartes sont exactement les mêmes. Voilà, et donc ce tour est normalement vraiment très impressionnant, mais vous l'avez vu, il faut vraiment un spectateur. Donc je vais tout de même vous l'expliquer, car c'est vraiment un effet assez impressionnant quand on a un spectateur en face de nous. Alors c'est vraiment dommage que je n'ai pas de spectateur sous la main, car ce tour est vraiment très impressionnant. Alors, il faut 2 paquets totalement normaux. Alors le spectateur choisit un des 2 paquets, il peut les examiner tous les deux. Imaginons qu'il choisisse le rouge comme dans la démonstration. Il mélange donc son paquet. Voilà. Donc vous l'avez compris, les 2 paquets peuvent être totalement mélangés. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc moi forcément je prends le bleu. Voilà. Je le mélange. Le spectateur pourrait même mélanger mon paquet. Voilà. Sauf que c'est très important que je termine de mélanger ce paquet là, puisqu'il va falloir que je mémorise la dernière carte. Donc pour ce faire, il y a 2 techniques. Soit on a terminé de mélanger, le spectateur mélange toujours son paquet et on va légèrement soulever ce paquet là et donc mémoriser le 4 de trèfle.
Ou alors on fait un mélange américain, ça c'est ma technique, on fait un mélange américain et au moment de, comme ceci vous voyez, défeuiller les cartes, eh bien on mémorise le 4 de trèfle. Voilà. On effeuille les cartes donc à la verticale et on mémorise le 4 de trèfle. Ou alors on égalise comme ceci et là on voit encore le 4 de trèfle. Et il ne reste plus qu'à poser le 4 de trèfle en premier sur la table, à faire notre mélange américain. Et donc forcément, le 4 de trèfle est en dernière position, on n'a même pas besoin de retourner le paquet. Voilà, donc dans notre tête maintenant c'est 4 de trèfle, 4 de trèfle, 4 de trèfle, etc. On n'arrête pas de se le répéter. Mais il faut vraiment réussir à dire les phrases en répétant le 4 de trèfle dans notre tête et donc en le mémorisant. Voilà, ça peut paraître assez compliqué par moment. Et donc on va dire au spectateur qu'on va échanger les paquets. On échange tout simplement nos deux paquets. Et donc maintenant on sait que la dernière carte du paquet qui est maintenant celui du spectateur est le 4 de trèfle. Et nous on a un paquet totalement mélangé. Et on va expliquer au spectateur ce qu'il va falloir faire. Donc on va couper le jeu, mémoriser la carte sur laquelle on a coupé. Là en l'occurrence c'est le 9 de pique, mais peu importe, dans notre tête c'est toujours 4 de trèfle, 4 de trèfle, 4 de trèfle. Donc on s'en fiche de cette carte, on la repose et on referme, voilà. Et le spectateur fait la même chose, donc il croit qu'on a mémorisé une carte. Donc lui il coupe n'importe où, il mémorise la carte sur laquelle il a coupé, en l'occurrence c'est le 9 de trèfle, comme ceci. Voilà, c'est marrant, c'est exactement la même. Donc bon, on va recommencer parce que c'est pas très percutant du coup. Voilà, il coupe n'importe où, il mémorise la carte, là c'est l'as de trèfle, il la repose et il referme avec le paquet, comme nous. Du coup maintenant on sait que l'as de trèfle est forcément juste en dessous de la carte qu'on a mémorisée qui était le 4 de trèfle. Juste là, comme ceci. Voyez-vous? Donc maintenant on sait comment retrouver la carte du spectateur. On dit au spectateur qu'on peut éventuellement recouper le jeu comme on veut, donc le spectateur fait le nombre de coupes qu'il veut, voilà. Et maintenant on va échanger les deux paquets, on va demander au spectateur de retrouver sa carte dans notre paquet et nous on va retrouver notre carte dans son paquet. En réalité, vous l'avez compris, on va chercher sa carte puisque nous on n'a pas du tout de carte, on ne l'a pas mémorisée. Et donc on va chercher donc l'as de trèfle, et non, pas du tout en fait, on va chercher le 4 de trèfle et en trouvant le 4 de trèfle, eh bien on sait que la carte du spectateur est l'as de trèfle puisqu'elle sera juste en dessous de la carte qu'on a mémorisée. Voilà, on la sort, on la met bien sûr face cachée. Le spectateur lui va chercher sa carte et donc forcément lui le spectateur sa carte c'est l'as de trèfle. Donc il va la chercher, il la sort et là vous faites un récapitulatif du tour en disant qu'on avait bien mélangé le jeu, chacun, qu'on les avait échangés donc il n'y avait pas d'ambiguïté. On a coupé n'importe où, on a pris la carte sur laquelle on a mémorisé, on a perdu la carte en faisant le nombre de coupes qu'on voulait. Et là vous lui dites combien de chances il y avait simplement pour tomber sur la même carte. Et là le spectateur est normalement très impressionné car c'est tout simplement un effet vraiment bluffant et impressionnant. Voilà, j'espère que ce tour vous aura plu. Vous l'avez compris, il fallait vraiment un spectateur, sinon l'effet n'est pas terrible, mais quand même, donc faites-le avec un spectateur et je vous promets qu'il sera vraiment très impressionné. Voilà, donc moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!